Je vais d'abord dire merci à tous les Camerounais de la diaspora, les Africains aussi, parce qu'ils sont nombreux qui m'envoient certaines informations. Ils disent qu'ils adorent ce que je fais. J'ai fait pour vous, pour moi, pour nos enfants, pour nous tous, les amis. C'est très important. Et à chaque fois qu'il y a une situation, désolé, de l'injustice dans le monde, dans notre pays, l'Afrique, dans notre continent, ça m'intéresse. Et sur cette plateforme, vous êtes sans ignorer que je parle de la République centrafricaine, je parle du Mali, du Tchad, du Niger, du Gabon, du Nigeria, d'ailleurs du Kenya, parce que ce qui se passe au Kenya là, ce n'est pas acceptable. Les tueries et autres, parce que les gens contestent l'augmentation des impôts ou leur retour. Au lieu de les écouter, utilisent plutôt les forces armées pour régler les problèmes. Heureusement que certains militaires disent non à cette histoire. Voilà humblement, les amis, ce que nous faisons ici. On parle du Maroc, de la Guinée, du Sénégal, la Mauritanie, de la Guinée-Bissau, Comores, Madagascar, l'Égypte, la Somalie, toute l'Afrique. Et dans ma carrière, j'ai visité quelques uns de ce pays que je viens de citer. J'ai été au Gabon, j'ai été au Nigeria, j'ai été au Congo, j'ai été au Rwanda, j'ai été au Maroc, j'étais au Kenya. D'ailleurs, je viens de rentrer du Kenya, j'étais au Kenya. Donc l'Afrique, c'est mon dada. J'adore l'Afrique. Et chaque fois qu'un Africain se trouve quelque part, qui essaye de faire quelque chose de réussi dans ce qu'il est en train de faire, l'autre Africain à côté devait l'aider. Un Africain devrait signaler à son frère africain, il y a un danger ici, faites attention, si tu fais ça, ça peut tourner très mal. Et aider son semblable. Mais je ne sais pas pourquoi certains ont cultivé cette attitude de méchanceté gratuite. Si on se retrouve en Tunisie, en terre africaine, parce que pour ceux qui connaissent bien l'histoire de l'Afrique et la jeunesse du nom Afrique, Afrique qu'il y a, ils ne vont pas entrer dans la discrimination, les amis. Les Camerounais, quand même, au niveau de la Tunisie, ont subi des choses. Ils souffrent la maltraitance. Certains veulent traverser la Mauritanie à partir de la Libye, à partir de la Tunisie et d'autres pays comme le Maroc. Ngannou d'ailleurs est passé par le Maroc. Mais l'Union européenne a signé des accords avec la Tunisie pour essayer d'empêcher les gens. Et Kais Saïd, qui est un extrémiste notoire et qui a transformé ce pays-là en un pays qui déteste les Noirs africaines, on les envoie certains dans le désert, autres, on malmène d'autres. En Libye, il y avait même les marchés des esclaves. Je ne sais pas si ça continue ou pas en Libye. À l'époque de Gaddafi, ces choses-là n'existaient pas, les amis. Quand j'ai fini de dire ça, l'audio que vous allez suivre maintenant, les amis, c'est un Camerounais qui m'a envoyé ça. Ça fait 2 semaines aujourd'hui qu'il est en train d'insister et je me suis dit, why not, de vous proposer ça. C'est un Camerounais qui a perdu sa vie. Apparemment, il vient de Douala. Ses parents sont à Douala. Je ne sais pas si ses parents ont déjà écouté cette voice ou ont l'information sur lui. Mais si vous avez vos enfants qui veulent traverser la Méditerranée pour aller en Europe et qui sont en Tunisie, essayez de les appeler, s'il vous plaît. S'il vous plaît, appelez les enfants. Je vous suggère, les amis, d'écouter ceci. Mais avant, je vous rappelle, I am the Bamenda man. I am the Guy man. Désolé. I am the Ekona man. I am the Bakwe man. And I am proudly anglophone.
Tout de suite, les amis, je vous suggère d'écouter. Bonsoir à tous. Ce jeune que vous voyez sur cette photo a été assassiné hier du côté de la Tunisie. Maximum de partage famille, maximum de partage parce que sa famille peut être là comme ça, ils ne savent même pas ce qui est arrivé à leur fils. Il est de nationalité camerounaise, je répète, il est de nationalité camerounaise, c'est un gars de Douala, il se prénomme Marcel. Que son âme repose en paix, il a été assassiné hier du côté de la Tunisie. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Hier, ils sont allés au bord pour faire le lancement. Voilà, quand ils sont arrivés au bord, ils ont constaté que dans leur convoi, il y avait des infiltrés, ce qui faisait que le nombre de personnes avait augmenté. Normalement, pas faire un convoi quand le nombre de personnes a augmenté, c'est qu'il doit avoir la surcharge. Donc c'est dans ça que lui, il a dit que ces personnes qui sont augmentées ne doivent pas partir parce que s'ils partent, ils doivent avoir la surcharge et le convoi risque de ne pas arriver. C'est dans ça que ces infiltrés là maintenant l'ont poignardé et puis il est décédé au bord. Vraiment c'est malheureux. Ils l'ont poignardé, il est décédé au bord. Ces infiltrés, c'est ces trois personnes que vous voyez que j'ai collé les photos là. J'ai collé la photo, Ces trois personnes que vous voyez là, c'est eux qui l'ont assassiné, qui ont assassiné le jeune là. Vraiment que son âme repose en paix. Les frères, regardez le comportement que nous affichons. Quand nous-mêmes on se comporte comme ça là, est-ce que le gouvernement tunisien là vont continuer, vont sciencer pour avoir la main sur le cœur un peu pour sciencer pour nous? Ils ne peuvent pas. Parce que nous-mêmes, on n'a même pas pitié de notre propre corps. Avec ce qui se passe là, on se tue encore entre nous, on se perd encore entre nous. Il y a plusieurs cas qui se passent comme ça. Et vous dites que le côté du village là est devenu dangereux. Au village, vraiment, maintenant, c'est la jungle. On ne connaît plus, on va là avec ça. Les gars, vraiment, si vous-même, vous ne voyez pas votre comportement là, en tout cas, c'est vous-même qui allez seulement empirer la situation avec ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous savez que le gouvernement tunisien même, ils ne sont même pas prêts pour vous. Au lieu de vous calmer, vous allez faire votre mouvement doucement, doucement, vous allez partir. C'est vous qui semez encore le désordre, vous vous tuez encore entre vous. Quand vous faites comme ça, n'est-ce pas, la garde nationale tunisienne va descendre sur le terrain. Et vous savez quand la garde nationale descend sur le terrain, quand il descend, c'est pour gâter, il ne descend pas pour jouer. Après, vous allez pleurer que depuis, ça fait 4 jours, on a pris mon frère. On ne connaît pas loin où on l'a amené. Quand vous a tiré la garde nationale sur vous, vous attendez à quoi? Vraiment les gars, c'est malheureux, c'est malheureux. J'ai les vidéos de comment ça s'est passé, mais je ne peux pas poster parce que ces vidéos là, tu vas supprimer la vidéo parce que les vidéos ne sont même pas du tout beaux à voir. C'est malheureux. Ils l'ont poignardé comme un chien et puis il est décédé, un être humain. Vraiment, que son âme repose en paix. Les frères, vraiment, c'est notre comportement barbare, on doit laisser ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Oh, maximum de partage. Je dis bien famille, maximum de partage parce que ce frère, il est de nationalité camerounaise. C'est un gars de Douala. Voilà, il est de nationalité camerounaise. C'est un gars de Douala. Il se prénomme Marcel. Maximum de partage pour que sa famille peut-être peut voir, il peut savoir que, en tout cas, il n'est plus de ce monde. Hein, parce qu'ils peuvent rester comme ça, mais ils ne savent même pas ce qui est arrivé à leur fils. Hein. Oh. Ça fait froid dans le dos d'écouter des choses pareilles. Quelqu'un vous dit, dans l'embarquement, si nous sommes 60, ça peut aller. Si nous sommes 63, on va tous mourir. C'est chuchage. But you couldn't listen to him. What he did is, you had to stab him to death. You stab him to death and your life is miserable now. You've been arrested, you are tortured. What is that thing that you took that came over you not to control your temper? Why would you kill your brother because your brother is telling you the truth? Your brother is telling you literally what you should not do to save your life. But you instead went ahead to kill your brother. What is that wrong that guy did for you to kill the guy? Comment les Camerounais peuvent se comporter comme ça? Ton frère te dit, s'il te plaît, cet embarquement, je suis déjà dedans. S'il y a plus de 60 personnes, c'est ce que le conducteur de l'embarquement dit. Et il insiste que le conducteur a dit ça et le conducteur a répété. Si on entre plus là-dedans, on va chavirer et on serait tous morts. C'est mieux de prendre le prochain embarquement. Et tu vous dis non, non, non. Comme il vous empêche de partir, vous allez l'éliminer. C'est quelle attitude ça? Et je répète, ce gars vient de Douala. Sa famille est ici. Je ne sais pas si ses parents sont tombés sur cette vidéo ou cette audio. Mais si vous avez des enfants en Tunisie, s'il vous plaît, il faut les appeler.
appelez tous vos enfants en Tunisie. Normalement, les Camerounais à l'extérieur, les Africains devraient s'aider. L'entraide, mais c'est tout autre chose qui se produit aujourd'hui. C'est décevant, mais nous devons continuer à éclairer, à conscientiser. Qu'est-ce qui m'arrive? That's mon frère Jean Passieux. Conscientiser les gens, parce que c'est le seul, c'est cette âme-là que nous avons. Ça me saoule, ce truc me saoule, ça me fait perdre les mots et tout cela. Ce n'est pas du tout normal. Ça ne devrait pas arriver. C'est terrible. Thank you, friends. Yobamenda man, Yaikuna man, Yongi man, Yobakri man, Anglophone, and bye-bye.